Mais tu les as vus à Dubaï, tous avaient des yeux de chimène pour Oligui Nguema. On dirait que lui n'a pas fait putsch. Donc tu sens que le maître a donné le feu vert, que lui c'est un putschiste catholique. Voilà, c'est pas un hérétique, c'est un putschiste catholique. Tout le monde l'embrassait, tout le monde faisait des photos avec lui, Oligui Nguema. Pendant qu'on prépare des agressions contre le Burkina, contre le Mali, contre le Niger. Si on n'arrête pas cette histoire de 2 poids 2 mesures qu'inspirent les sociétés occidentales aujourd'hui, quand on tue les gens du Hamas, Israël a le droit de se défendre. Quand la Russie, pour éviter d'être encerclée, va demander des comptes en Ukraine, non, c'est des barbares, c'est des sauvages, c'est des ceci, droits de l'homme, sanctions. Cette politique de 2 poids 2 mesures qu'on a contaminée aux dirigeants de la CEDEAO, du moins ceux qui sont les nostalgiques de l'AOF, l'Afrique occidentale française, mais il faut combattre ça, Gilles, avec toutes les énergies. Oligui Nguema, il est le bienvenu. Tchani, on ne veut pas voir. Traoré, on ne veut pas voir. Assimi Goïta, c'est l'épouvantail. Mais tant que ces gens resteront l'épouvantail du néocolonialisme, de la barbarie, de l'exploitation éhontée, tu t'imagines ces pays, on a réussi à nous faire croire que c'est les plus pauvres du monde, les 3. Bientôt, et c'est ça qui fait peur, même à certains pays africains qui se prenaient pour les champions, qui nous disent qu'ils ont des croissances à 3, à 5, à 10 chiffres, mais dont la jeunesse est en train de mourir dans le désert du Sahara, d'être esclavagisée en Tunisie, au Maroc et en Libye, de finir dans la gueule des requins dans la Méditerranée, et les plus chanceux finissent à Lampedusa ou en Italie, où on les traite comme des chiens. Voilà, les pays qui ont un développement, croissance à 2 chiffres. Mais je vous dis, les 3 pays, avant 10 ans, ils seront mieux que Dubaï.